Merci, honorable président, de la parole que vous m'accordez. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et très chers collègues. Je prends la parole pour faire une petite analyse sur ce projet de dit portant réduction des comptes de l'édit budgétaire numéro 012. Mon souci, c'est d'apporter ma modeste contribution aux esprits avisés qui partagent ma vision selon laquelle, au choc d'idées, jaillit la lumière. Parler de la réduction des comptes dans un contexte qui est le nôtre, c'est permettre de préparer et de faciliter les projections des prévisions futures. Savoir élaborer le budget pour les prochains exercices. Faire la réduction des comptes, c'est se conformer au réalisme financier. En d'autres termes, c'est donner des précisions sur les recettes à réaliser et les dépenses à exécuter pour des projets à impact visible. Les projets prometteurs de la survie durable de la population. Dans la réduction des comptes, on doit tenir compte des activités spécifiques de la province pour la promotion des vies des populations du Kasaï central. Les programmes d'action du gouvernement provincial du Kasaï central comportent 4 grands secteurs répartis en 10 piliers. Je prends à titre d'exemple les piliers 4 qui parlent de l'agriculture, qui est tout à fait diversifié parce que nous avons l'agriculture agro-pastorale, l'aquaculture et la pisciculture. Vous allez vous rendre compte que l'agriculture est une priorité des priorités et il faut spécifier les piliers accompagnateurs dans le cadre d'une synergie multisectorielle. Je prends la page 11 du document de synthèse de l'exécution de l'édit budgétaire 2023. À la page 11, il est écrit recette totale 52,16%. Dépenses totales 52,16%. Il y en a qui font allusion à un équilibre. Mais c'est un équilibre, d'après mon entendement, un équilibre théorique. Car il ne permettra pas au gouvernement provincial d'engager des dépenses d'investissement. Car l'objectif dans la réduction des comptes, c'est d'avoir au moins un intervalle de confiance, même de 25%, dans l'exécution pour assouplir les finances publiques de la province. En ce qui concerne les recettes, les taux d'exécution de recettes est de 18,48%, qui a un grand impact sur l'ensemble des recettes globales. D'où il ne faut pas que l'exécutif provincial puisse miser plus sur les recettes externes au risque de biaiser les attentes budgétaires. Les recettes de budgets annexes qui ne représentent que 0,04% de recettes globales. C'est une très faible performance. Vraiment, il faut diversifier les recettes du budget annexe. Il faut penser aux activités provinciales productrices de revenus durables à l'instar de certaines provinces. Je prends l'exemple, mon président. Nous avons ici sur la traversée de Samaniengo Mba, où un élu du peuple achète un bout et il prend une résolution pour dire que les gens doivent traverser gratuitement. Alors que le recette de ces bacs pouvait contribuer aux recettes des budgets annexes. Je prends l'exemple d'un paisible citoyen qui crée les cimetières du côté des quartiers hôpital, mais ces recettes de ces cimetières, si ce travail était fait par le gouvernement provincial, ça contribuerait aux budgets annexes. Aujourd'hui, nous avons le stadium de l'espoir qui a été construit par le gouverneur Loubaya, mais le gouverneur Kamboulou peut aussi diversifier les sites touristiques pour augmenter les budgets annexes. Au niveau des recettes propres, honorable président, je suis à la page 12. Là-bas, on dit que le niveau d'exécution est de 57,72%, alors qu'il ne représente que 1,6% des recettes totales.
L'intervalle de confiance est très faible, honorable président, parce qu'il doit être au moins de 5%, alors qu'il faut exécuter le budget au moins à plus de 95%. Au niveau de la page 19, les dépenses courantes, avec un dépassement de 114,92%, c'est vraiment irrationnel, honorable président. L'exécution du budget, même si les gens peuvent se frotter les mains quand on réalise 114,92%. Si vous regardez les dépenses en capital à la page 20, qui sont censées être très importantes pour la survie durable de la province, mais exécutées à 8,97%. Un niveau d'exécution très très faible. Je propose au gouverneur qu'il y ait un bon réajustement en 2024 si vous voulez que les choses marchent convenablement. Je prends toujours à la page 20 les dépenses d'équipement. Trop faible, honorable président. 2,37%. Moins de 5%. Alors que c'est un domaine très crucial pour le renforcement des capacités et obtenir un bon rendement. Faites seulement les tours de certains services générateurs, vous allez vous rendre compte qu'il y a des services générateurs, mais qui n'ont même pas de bureaux confortables, qui n'ont pas de mobilité, qui n'ont pas de communication. Comment voulez-vous vous demander un service de générer des recettes alors que vous ne les mettez pas dans les meilleures conditions de travail? Si ce n'est pas un secret, honorable président, est-ce qu'on peut savoir l'utilisation de 100 motos du projet encore à la régie financière provinciale du moment que la DGRCAP mobilise l'impôt foncier à pied? Je voulais juste faire une anecdote. Je vois deux jeunes gens qui arrivent, ils me disent non, honorable, nous venons vous verser la note de perception. Et parce qu'ils me connaissaient, ils m'ont dit non, on vous connaît. Et après, ils me disent honorable, est-ce qu'on va nous donner 2000 francs pour les transports? Allez-y comprendre que si ces jeunes gens étaient mis dans les meilleures conditions pour mobiliser des recettes, cela ne pouvait pas poser des problèmes. Or, ces dépenses des équipements, si vous faites bien le calcul, elles représentent 16% de recettes en capital et 9% de dépenses totales en prévision. Nous sollicitons ici un réajustement conséquent, travailler plus à l'interne pour minimiser les moins-values et atteindre au moins 75%. Je termine par un petit constat, honorable président. Les dépenses en personnel, 128,82%. Un dépassement de plus de 20,82% en dépenses en personnel. Pourquoi? Pourquoi les gens veulent toujours beaucoup se payer? Alors qu'on pouvait considérer les 100% et les surplus de pourcentage alloués par exemple aux dépenses d'équipement. Ne pouvez-vous pas prendre ou faire une bonne réduction des comptes de l'EPI et rester seulement à 100%? Donc voilà de manière un peu laconique ma modeste contribution, car tous nous avons le même souci, c'est le développement de la province du Kasaï central. On a un président jeudi.